Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sauvage en compagnie de David. Oui, voilà, c'est Voilà. moi. Donc voilà, la même équipe que pour Nosferatu il y a quelque temps. Voilà, donc à mon initiative, on a vu The Gorge. Les voilà, les postes d'observation de la tour ouest. Ils sont chez toi pendant les 365 prochains jours. Ici, on peut pas communiquer avec l'extérieur. Et en face, y a quoi? Ça, c'est la tour est. Tout contact avec l'autre côté est strictement interdit. Alors, c'est quoi la mission? Il faut que j'empêche les gens d'aller dans la gorge? Pas du tout. Il faut que tu empêches ce qu'il y a dans la gorge de remonter. Putain, c'est quoi ça? La gorge est la porte de l'enfer. Et nous montons la garde à l'entrée. Donc The Gorge. Eh bien, on aurait peut-être dû s'abstenir de voir ce film, mais avant de parler du film, sachez que on va pas spoiler la fin du film, mais on spoilera quelques petits moments. Ouais, quelques petits éléments de l'histoire, des séquences. Donc voilà, il y aura quelques spoils quand même. C'est quand même mieux d'avoir vu le film avant de nous écouter, je pense. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que The Gorge? Eh ben, c'est un film de Scott Derrickson, plus connu pour avoir tourné, en tout cas réalisé Le jour où la Terre s'arrêta en 2008, Sinister en 2012, ou encore son plus grand fait d'armes à l'heure actuelle, Doctor Strange en 2016. Il faut savoir que The Gorge est son neuvième long métrage, et donc aussi, faut savoir qu'il n'a pas du tout écrit ce film-là. C'est un scénario de Zach Dean. Zach Dean, il n'est pas super connu pour avoir fait que des bonnes choses, même il n'a pas fait de bonnes choses du tout. Son plus grand fait notable, c'est d'avoir bossé sur le scénario de Fast and Furious 10. Oui, du coup, est-ce que ça valait le coup de le préciser? Je suis pas sûr. Fait de Ben, voir il n'avait rien fait de note. si, parce que on va dire que ça va se ressentir notamment sur les dialogues du film. Voilà. Et à la photographie, on retrouve un monsieur que David aime énormément, que Guillermo del Toro aime énormément et que... Oui, Dan Lawson. Non, mais j'allais te lancer sur Ah, non, c'est sur quoi? le réalisateur du Pacte des Loups. Oui, oui, Christophe Gans, bien Et que sûr. Christophe Gans aime beaucoup. Donc Dan Lawson. Excuse-moi, oui. Et donc, vas-y, Sur Dan Lawson, si oui, tu veux parler de Dan Lawson. oui, parce que tu vois, quand il y a un truc positif sur un film, pas grand-chose de positif à dire, c'est bien de s'attarder dessus. Alors c'est effectivement lui qui a fait la photo. Alors il a signé quelques films de Del Toro, dont le sublimissime Crimson Peak. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein. Il y a au moins la moitié de La Horde Sauvage, Quentin et moi-même, qui sommes des fanatiques absolus de l'esthétique de ce film. Il a bossé effectivement avec Christophe Gans. Il a bossé sur les John Wick Oui, à partir deux. du 2. Je crois pas qu'il ait fait le premier, mais le 2, le 3 et le 4, c'est lui. Bon, faut quand même reconnaître qu'il y a une esthétique dans les films. Ça doit être des gros films d'action un peu bourrins, les John Wick. Il y a quand même une C'est esthétique. du bel ouvrage. Voilà. Alors le problème, ça on peut le dire dès maintenant, parce que est-ce qu'on Ah va oui, épiloguer sur la photo après, je sais pas. Mais le problème de The Gorge, c'est que donc il a fait la photo et bah, heureusement qu'il est crédité au générique parce que c'est pas forcément flagrant que c'est du boulot de Dan Lawson. C'est un petit peu à l'image du reste du film, comme on va le développer un petit peu. Voilà, c'est pas. Alors le film n'est pas laid visuellement, mais la patte de Lawson, on la cherche un petit peu. Alors est-ce que mais c'est dû au fait que ce c'est soit un film de lambda. plateforme? Voilà, c'est lambda. Alors il y a au détour de quelques plans, il y a des petites choses pas inintéressantes, mais très honnêtement, je crois que c'est la première fois depuis longtemps où je vois un film dont la photo est signée de Lawson et où je me dis à aucun moment, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Là, j'avoue que j'ai pas eu cette illumination-là dans ce film-là. Bon, Moi non plus. malheureusement, Justement, quand on a vu son nom au générique. au Ouais. générique, on s'est dit, c'est donc lui. Mais non, c'était pas lui parce que bah ça se voit pas à l'écran, comme le disait David. Et malheureusement, le reste, bah, je suis un petit peu Bah, c'est que tout va être un petit peu à l'image de ça, hein. Enfin, bon, exactement. moi, je vais essayer de me faire un petit peu
L'avocat du diable. oui, plus ou moins, mais voilà, Mika, tu risques d'être un petit peu plus dur, peut-être, mais bon, il n'y a pas grand-chose à sauver, mais il y a deux, trois points, ou en tout cas, je vais dire, moi, ce que j'aurais aimé voir dans le film et qu'on n'a pas forcément vu. Au casting, on retrouve Anya Taylor-Joy et Miles Taylor, certainement, et Sigourney Weaver. Oui, dans un petit rôle. Voilà, qui sont les trois personnages principaux. Les autres, on s'en fout un petit peu. Donc, de quoi ça cause? Le fameux point pi. Le point pitch, le truc très important. On suit deux agents d'élite interprétés par Anya Taylor-Joy et Miles Taylor qui sont déployés dans deux miradors opposés, séparés par une immense précipice qui abrite des vilaines bébêtes pas jolies et pas très gentilles. Leur mission, empêcher ces dernières de sortir. Leur relation va naître par jumelles interposées et va très vite les pousser à se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Déjà que les dialogues, c'est pas la joie. Bon, alors on l'a vu, j'aurais eu le choix absolu, je l'aurais regardé en VO. Alors ça aurait pas sauvé le Rien scénario. sauvé du tout. Non, on est d'accord, mais parfois en VO, ça sonne moins mal qu'en VF. Parce qu'on comprend pas, enfin, on a besoin des sous-titres, hein, on n'est pas forcément Ouais, mais complètement bilingue. quand ça parle anglais, c'est toujours plus classe. Voilà. Non, là, faut reconnaître que les dialogues sont quand même assez pauvres. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je tiens quand même à signaler un truc par rapport au dialogue, c'est qu'en fait, le film perd tout intérêt à partir du moment où ça cause. J'ai trouvé que la première partie du film, et c'était l'un des trucs positifs que je voulais mettre un peu en avant dans ce petit podcast, c'est que finalement, le premier petit tiers du film m'a pas déplu. C'est-à-dire que il y a une longue partie quasiment dénuée de dialogue, hein, puisque chacun des deux personnages, chacun des deux protagonistes est dans sa tour, très loin de l'autre en face, donc ils ne communiquent pas par dialogue, ils n'ont pas de radio, rien, ils communiquent, tu le disais, hein, par mail interposé, en s'envoyant des messages, ils écrivent hein, lui sur une Sur ardoise, une ardoise et elle sur un bloc-notes. voilà. Donc ils échangent des messages comme ça, et ça donne lieu à des choses, des plans assez sympas, où ils jouent plutôt avec l'expression de leur visage, Anna Taylor-Joy en particulier, où elle rayonne presque à chaque fois que lui renvoie une réponse, etc. Enfin bon, c'est à partir de là, ce morceau-là du film est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'ils se rejoignent un peu vite. Le film Exactement. fait 2 heures, on n'a pas parlé de la durée. Bon, il fait 2h07 avec le générique. Au bout d'une heure, ils ont déjà fait le sexe. Voilà, si je Voilà. puis me permettre. Oui, voilà. Une heure, ils ont déjà réussi à se rencontrer, à tirer un petit coup, hein, disons les choses comme elles sont. Et puis ensuite se passe ce qui se passe. Dans une scène pas bien du tout. Oui, la scène n'est pas, ouais. Voilà, Oui, c'est pareil. Ah c'est on n'a pas, c'est pas joli. on n'a pas parlé de la mise en scène, mais c'est vrai que c'est pas non plus la joie de ce côté-là. Bon, après, il n'y a pas forcément de surprise, hein. Tu l'as dit, c'était son 9e film, C'est son d'Erickson. 9e film. Sur ses 8 films précédents, à part Strange, qui est connu parce que c'est un film qui appartient au MCU, Et qui est qui est l'un des meilleurs alors que pas un des pires. Moi, je dirais que c'est un point des pires. Voilà. Euh, il a aucun titre marquant dans sa filmo. C'était peut-être un signe. En général, un cinéaste, quand il a tourné 8, 9 films et qu'il n'y a aucun de ses films qui n'a vraiment fait le buzz dans le sens, waouh, quel grand film, c'est pas au bout du 9e ou du 10e qu'il va s'y mettre, hein. Enfin, Oui, ça reste quand même assez rare, hein. c'est peut-être pour ça qu'il a signé justement sur les plateformes parce que c'est un bon faiseur et Ouais. c'est peut-être un yes man parce qu'il y a des réalisateurs qui sont clairement des yes man et on sait que les plateformes vous me mettez ça et voilà. C'est là où moi j'ai un peu plus de mal le film ne sait pas ce qu'il est vraiment, j'ai l'impression. Pour moi, il y a, on dit souvent qu'un film est bicéphale parce que bon, il y a deux côtés, il y a deux faces, voilà. Moi, je dirais qu'il est plutôt tricéphale ou quadricéphale. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un mélange des genres. Enfin, on passe d'une séquence à l'autre un petit peu de façon étrange. Justement, après la scène d'amour, on bascule dans autre chose très vite, de façon assez abrupte d'ailleurs, même si ça a été vaguement annoncé par un petit épisode précédent, qui canarde un petit peu au bord de la falaise, là, chacun de leur côté. Bon, on vous en dit pas plus sur les tenants et aboutissants de ce passage-là. Bon, c'est un petit peu annoncé, mais c'est vrai qu'après la scène d'amour, on tombe dans quelque chose de radicalement différent d'un seul coup. C'est un peu surprenant. Dire que c'est bien amené, alors il y en a qui diront ah bah oui, mais du coup il y a un effet de surprise. Alors certes,
Dire que c'est bien amené, je sais pas. Je suis pas Non, c'est convaincu. Voilà. absolument pas bien C'est amené parce que et toujours avec des dialogues pas terribles. comme tu le disais, on passe du coq à l'âne assez rapidement. Le film se perd entre est-ce que je suis un film d'amour, est-ce que je suis un film d'horreur, est-ce que je suis un film d'action, est-ce que je suis un film fantastique. Il sait pas. Voilà, il se perd là-dedans. Il se perd dans un moment où on arrive dans la gorge. Bah oui, elle est là, donc forcément, ça serait dommage de ne pas tomber dedans. Et c'est pas beau non plus, on voit rien, les scènes d'action sont floues, les effets spéciaux sont pas terribles. Il y a Moi, je que mettrais, alors bon, là, je mettrais un bémol. Il y a des choses qui visuellement ressortent pas forcément super bien. Il y en a d'autres qui sont pas forcément non plus complètement ratées. Il y a rien de franchement nouveau sous le soleil, ça c'est sûr, hein. On peut pas dire que le film soit très original, ce qui est quand même dommage parce que je tiens quand même à préciser que le pitch que tu as donc donné tout à l'heure, Mhm. le pitch de départ est assez original. Ces deux Ah oui, personnages, chacun dans leur tour, isolés par plusieurs centaines de mètres, avec au milieu un gouffre dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a. Ils sont censés surveiller ce gouffre pendant un an. On ne sait pas les tenants et aboutissants. On ne sait pas pourquoi. Enfin bon, on ne mais, sait pas le danger en question, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, je trouve que le pitch de départ est plutôt intriguant. mais, C'est dommage d'avoir un pitch comme ça et de faire un film aussi lambda et puis surtout aussi mal branlé parce qu'il est mal branlé à tous les niveaux en fait. mais c'est là où C'est c'est décevant, parce que là où on pouvait s'attendre à une espèce de métaphore de l'amour est plus fort que tout, malgré cette séparation avec cette gorge et toutes les bestioles au fond, et que ça aurait pu être bien écrit, et qu'ils auraient pu jouer avec ça. Non, non, le film arrive avec ses gros sabots, on c'est sait pas subtil, ça c'est sûr. On sait tout ce qui va se passer à l'avance. J'ai pas passé un très bon moment. Heureusement que j'étais avec toi et avec la troisième personne, mais c'était pas marrant. Non, Il y c'est avait, pas drôle. en fait c'est un film qui bande mou. C'est-à-dire Ouais, que ça va au bout de rien en ça va fait. au bout de Ouais, rien. ouais. Ce film est une demi-molle. Euh, C'est un festival. Ah non C'est mais vraiment un c'est vrai, oui, parce mais que oui, oui, c'est oui, pas effectivement. il pourrait se comme je le disais, il sait pas où il va, donc forcément qu'il va jamais à fond dans tout ce qu'il entreprend. Le côté alors il y a un côté très musical aussi sur les scènes un peu love, qui est Ouais. un peu bizarre. On dirait qu'il se la joue Edgar Wright de temps en temps. Ouais, alors, C'est un peu à chelou. signaler, oui, que la musique, elle est donc signée d'un duo que certains cinéphiles connaissent forcément, et même certains fans de musique tout court. Atticus Ross et Trent Reznor, donc c'est le duo qui a géré la musique originale, et ils travaillent très régulièrement, ces deux-là, avec David Fincher, entre autres. Oui, Hein. sur Social Network, il me semble. Oh, oui, puis d'autres, ils ont travaillé. Alors, il me semble bien qu'ils ont travaillé sur son Millennium. Enfin voilà, ils ont fait plusieurs films de Fincher. Donc, voilà, bon, d'ailleurs, la bande son n'est pas forcément ce qui est le plus mauvais. Après, dire qu'elle est totalement en adéquation avec ce qui se passe à l'écran, ça c'est autre chose. Mais enfin bon, la bande son, on va dire que c'est pas ce qui dérange le plus dans le film. En fait, Mm. moi, j'aurais un peu rêvé de voir avec le même pitch, hein, parce qu'encore une fois, le pitch. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, Ah finalement. mais c'est C'est sûr écoutez qu'il y notre a de podcast, vous avez le meilleur du film. Vous écoutez les et premières minutes avec Mika qui vous le présente, c'est ce qu'il y a de mieux. Blague à part, moi, avec un pitch comme ça, moi, en fait, j'aurais voulu la relation à distance entre les deux personnages qu'on joue là-dessus, que le scénario joue là-dessus, sur cette espèce d'amour impossible parce que géographiquement impossible de se rapprocher, qu'on garde le mystère peut-être un petit peu plus longtemps de ce qui se passe dans cette fameuse gorge, parce qu'en fin de compte, c'est spoilé très vite, hein. Alors, ah bah oui, oui. on va pas tout dévoiler là, parce que bon, on va pas vous cramer le film non plus, même si dans l'idée, si vous nous écoutez, c'est que Bah vous on l'avez. a spoilé 1 heure de film, on a Mais spoilé on a la spoilé moitié. la première heure, mais du coup, moi j'aurais préféré que ça dure, qu'on exploite un peu plus à fond cette relation possiblement sentimentale qui ne peut pas forcément aboutir à cause de la distance, avec le mystère entre les deux. Enfin voilà, moi je pense que ça aurait gagné à être plus subtil, à plus faire durer cette partie-là, et peut-être à ne pas tout expliquer, parce que c'est vrai que le film, Exactement. on en a un petit peu parlé Ouais, on juste est avant tout le temps d'enregistrer. dans la surexplication. Voilà, C'est dire à quel point ils croyaient en leur scénario. oui, voilà. C'est-à-dire que ils vont peut-être pas comprendre. Ah, faut qu'on mette un film dans le film pour qu'ils Ouais, comprennent. ouais, c'est compliqué ça. Et C'est puis alors, compliqué, ouais. alors, bon, je sais que la suspension d'incrédulité, c'est un terme qui revient assez souvent quand on parle cinéma.
dans les films, a fortiori des films à caractère fantastique, science-fiction, anticipation, etc. Là, on est un peu dans ce genre-là. C'est vrai que là, la suspension d'incrédulité, elle n'est pas toujours suffisante, hein. Il y a quand même des trucs complètement rocambolesques, complètement. On est dans du nawak très régulièrement. Oui, C'est compliqué. Alors c'est mal écrit quand ça parle et c'est pas toujours très bien amené dans l'enchaînement des événements et ce qui se passe parce que c'est pas crédible, ça fonctionne pas, bah, c'est énorme. rien que Du pour coup, ça donne le personnage de Miles Taylor, c'est un ancien sniper. Elle lui pose la question, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? J'écris des poèmes. C'est pas possible. il est assez. Arrêtez. D'ailleurs, en y repensant, en me repassant des images en tête, il est pas hyper expressif, hein, le garçon, hein. Non. Alors peut-être qu'on lui a demandé de jouer comme ça, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais acteur, mais le fait est que dans le Non, il film, était mieux dans Maverick. oui, bah Top Gun Maverick, qui est quand même pas non plus dans son genre un film immense, hein, avec tout le respect que j'ai pour Tom Cruise et grosse partie de sa filmographie. Enfin bon, c'est sûr que c'est plus intéressant que The Gorge, mais il est pas super expressif. Là où Anna Taylor-Joy, alors elle, pour le coup, a un visage extrêmement expressif. Puis alors quand on a des grands yeux, c'est tout de suite plus facile de faire passer des expressions, même quand on fait pas grand-chose avec le reste du visage. Mais elle est Exactement. beaucoup plus, on pourra m'accuser ici de ne pas être objectif, certes. J'aime beaucoup Anna Taylor-Joy, mais je trouve qu'elle fait beaucoup mieux le job que lui dans son rôle. Alors, son personnage est pas mieux écrit, hein. Là, Bah non, faut pas parce qu'exagérer, mais c'est con à dire, mais elle aussi c'est une sniper. ouais. Elle est surentraînée. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle voit une araignée, elle crie. Elle est Mhm. souvent à la recherche de ah bah faut que mon copain me protège parce que sinon je vais pas réussir toute seule. Oui, bon, à côté de ça, Euh, elle est capable de se défendre quand même, hein, parce que ouais, mais ça fait partie du film. il y a quand même ce truc où elle a besoin de lui tout le temps, tout le temps, tout Oui, le temps, oui, tout le oui. Non, temps, mais tout oui, le temps. Et c'est pas, puis c'est pas tout. après, bon, je ne dis rien sur la fin, mais c'est une ascension dans l'invraisemblance Oui. scénaristique. Ascension dans tous les sens du terme, d'ailleurs, Oui, parce qu'il y a quand même une oui, scène à ce niveau-là qui est assez ah, mais spectaculaire. qui est ridiculement spectaculaire. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a aucun moment où le film me dit, allez, viens, ça va être bien. Si, les 5 premières minutes. Ouais, enfin, moi, je l'ai dit, hein, je vais pas le redire, la première partie. Mais D'ailleurs, à ce titre, c'est rushé. je disais que le film était mal écrit. Peut-être que la séquence dialoguée la plus intéressante, je dis bien la plus intéressante, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre d'écriture, mais c'est la scène en début de film de Anna Taylor-Joy lorsqu'elle va retrouver son père là dans ce petit cimetière. D'abord, la scène n'est pas forcément vilaine d'un point de vue esthétique. Enfin, il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage de ces quelques plans qui sont assez sobres en soi, hein, mais cette séquence-là, à la limite, si on me demandait voilà, quel est le passage parlant qui te paraît le plus réussi du film, vraiment, ce serait cette séquence-là que je trouve pas si mal. Malheureusement, le reste est loin d'être de ce niveau-là. Eh bien, moi, je te contrerai avec la scène la parlante, entre guillemets, la plus Ouais. intéressante. Bah, c'est celle où elle parle pas. Oui, C'est bah celle où il c'est pas s'échange. parlant. Ah oui, Oui, c'est pas mais parlant. enfin, il parle quand même. Oui, Ce que quand je ils veux dire. échangent les messages, Oui, oui, non mais ça, mais je l'ai dit, ma cette scène partie-là me plaisait. d'échange préférée, si tu préfères. Oui. Mais ça reste celle-ci. Mais moi, je pense que, bah, mis à part dire que j'étais déçu, Oui, non, mais alors moi, de toute façon, j'avais des réserves, hein. C'est vrai que c'était, tu l'as dit, c'était à ton initiative qu'on s'est fait cette séance-là. Tu as dit, hein, d'où la plateforme, hein. oui, oui, c'était Apple TV. Moi, j'étais, on en parlait encore pas très longtemps avant de se mater le film, que moi, je suivais le mouvement parce que voir un nouveau film, je suis toujours partant, évidemment. C'est vrai que The Gorge, alors non pas que je prévoyais que ça allait pas être bon, ce serait vraiment prétentieux, mais ça m'attirait pas plus que ça. J'avais vu la bande-annonce. Alors la bande-annonce peut donner le change, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est pas un grand film, vraiment pas. Franchement, c'est à peine un, non, c'est pas à peine, ce n'est même pas un bon divertissement. Il y a tellement de trucs mieux dans le genre, hein. Alors, je crois que c'est la première fois, chronologiquement parlant, que dans La Horde Sauvage, alors, en l'occurrence, on est dans les petites rubriques critiques sauvages, on n'est pas dans notre gros podcast thématique. Je crois que c'est la première fois qu'on dézingue un peu un film. Ouais. Alors, a fortiori, un film qui vient de sortir, mais bon, de toute façon, on n'allait pas faire dire l'inverse de ce Non, qu'on a bah, pensé, et puis on aurait eu la possibilité, évidemment, de ne pas en parler, mais ça nous paraissait aussi pertinent, bah, de montrer une autre facette de la manière d'appréhender les films, et bon, bah, le fait est bah, que celui-ci, ça a pas puis matché. montrer aussi que l'horizon cinématographique, bah, il nous plaît pas, parce que la plupart du temps, on parle de films qui sont déjà passés. Oui,
c'est le deuxième film qu'on parle un petit peu à chaud après sa sortie, Oui. qui est sorti d'ailleurs le 14 février, jour de la Saint-Valentin. C'est Oui, rigolo avec cette histoire d'amour. oui, puis c'est surtout que ça a vraiment un sens, le 14 février dans le film. Oui. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi, mais ça a un sens. C'est peut-être un des rares trucs pas trop mal foutus du film. Mais bon, ça reste assez anecdotique par rapport Mais au c'est reste. rushé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Donc The Gorge, c'est un film qui n'est pas bien, mais c'est un scénario de base, c'est un pitch de base Bah, qui avait un potentiel. qui avait tellement de potentiel que ils en ont rien fait parce que ils l'ont certainement filé à un tâcheron. Si vous avez aimé cette critique sauvage, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, voilà, nous suivre sur YouTube aussi. Ouais, Euh, une plateforme de de podcast. Oui, euh, Deezer, Spotify, Spotify. Et puis vous pouvez et plein d'autres. liker, oui, liker, commenter. On est super partant pour des partages, choses comme ça, échanger sur les films. Et puis là, ça peut être d'autant plus intéressant sur un film qui vient de sortir. Si vous avez des avis, votre avis à donner, on peut prolonger les discussions par écrit sur les réseaux. Enfin, ça peut être chouette, hein. On est évidemment open. Eh bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à plus. Salut!